Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la correction d'une application sur le seuil de rentabilité. Cette application est d'un niveau maîtrise. Si vous souhaitez avoir l'énoncé de cette application, rien de plus simple, vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur le petit lien et vous arriverez directement à mon livre. Allez, c'est parti pour la correction. Donc nous travaillons pour l'entreprise Lefrançois, qui donc est une entreprise de téléphonie. L'idée de Monsieur Lefrançois aujourd'hui, c'est d'ouvrir un nouveau point de vente. Nous avons donc différentes charges pour le moment à répartir. Donc nous avons ces coûts d'achat des marchandises qui représentent 48% du chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires est de 300 000, par 48%, donc j'ai 144 000. Des achats de marchandises, ce sont des charges variables, parce que les achats de marchandises sont proportionnels au chiffre d'affaires. Nous avons ensuite des autres charges variables, c'est écrit dessus, qui représentent 32% du chiffre d'affaires, donc on fait le petit calcul. Nous avons ensuite des amortissements, donc issus de l'investissement pour le nouveau local. Donc des amortissements, ce sont des charges fixes, parce que quelle que soit l'activité de l'entreprise, la perte de valeur des investissements restera la même. Enfin, j'ai un loyer. Il faut savoir que l'entreprise de Monsieur Lefrançois ferme quand même un mois, mais que ça ferme ou que ça reste ouvert, au niveau de son entreprise, le loyer sera toujours le même, c'est-à-dire qu'on aura 400 € par 12 mois. C'est donc une charge fixe, ce loyer. Une fois qu'on a terminé de réaliser tous ces petits calculs, on fait les totaux. Conseil, faites toujours ce petit tableau de répartition des charges, tout simplement parce que les erreurs au niveau du seuil de rentabilité sont toujours ici pour la plupart. Donc, maintenant, nous allons pouvoir procéder à la complétude du tableau d'analyse différentielle. J'ai repris les totaux de mon tableau de répartition des charges pour pouvoir le faire. Je reporte mon chiffre d'affaires, moins mes charges variables. J'obtiens donc ma marge sur coût variable qui est chiffre d'affaires moins charge variable, donc donne marge sur coût variable. Au niveau de mon résultat, j'ai ma marge sur coût variable, je reporte mes charges fixes et j'obtiens mon résultat. Il faut savoir que mon chiffre d'affaires représente toujours 100% et maintenant je vais pouvoir calculer mes différents pourcentages. Premier pourcentage, le taux de marge sur coût variable, donc c'est ce que représente la marge sur coût variable par rapport au chiffre d'affaires. Et je multiplie par 100 parce que c'est un taux, donc j'obtiens bien 20%. J'ai mon taux de résultat, alors au niveau scolaire il n'a pas forcément de nom, mais j'ai envie de dire que c'est assez parlant comme ça. Donc on prend le résultat que je divise par mon chiffre d'affaires, donc c'est ce que représente le résultat par rapport au CA, le tout multiplié par 100, donc 5,07. On peut continuer avec maintenant le calcul du seuil de rentabilité. Je prends donc mes charges fixes divisées par mon taux de marge sur coût variable et j'obtiens 224 000 €, chiffre d'affaires à partir duquel je ne réaliserai ni bénéfice ni perte, donc j'aurai un résultat égal à 0. Calcul de mon point mort, je reprends mon seuil de rentabilité, multiplié par 330 jours, parce que je ferme en août, donc j'ai un mois en moins, et je divise par mon chiffre d'affaires. J'obtiens 246 jours 40. Donc pour avoir la conversion en date, je divise ces 246,40 par 30, donc j'obtiens 8,21, qui font 8 mois pleins et 0,21 jours par 30, donc 6 jours,3, et j'obtiens donc un seuil de rentabilité le 6 octobre. Alors vous allez me dire, 8 mois, ça fait fin août. Non, on ferme au mois d'août, donc ça fait déjà fin septembre, et plus 6 jours, on obtient le 6 octobre. N'oubliez pas, il y a un mois de fermeture. On peut continuer avec les autres indicateurs, donc l'indice de sécurité. Donc pour le calculer, tout d'abord on calcule la marge de sécurité, donc chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité 76 000. Après, pour que ce soit plus parlant, nous calculons l'indice, donc ce que représente la marge de sécurité par rapport au chiffre d'affaires fois 100, donc 25,33. Et enfin, pour terminer, l'indice de prélèvement, donc ce que représentent les charges fixes par rapport au chiffre d'affaires, donc 14,93. Petit commentaire assez rapide par rapport au projet de Monsieur Lefrançois. Donc ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que l'entreprise effectivement est rentable.
Le point mort est atteint le 6 octobre, donc ça laisse une petite marge pour faire du bénéfice, mais néanmoins relativement faible, et on le voit avec le calcul de l'indice de sécurité qui est à 25,33. L'idéal quand même serait d'avoir un indice de sécurité à 30%, donc c'est quand même assez fragile. Point bénéfique, c'est mon calcul de l'indice de prélèvement, donc ce que représentent mes charges fixes. Elles sont de 14,93, c'est relativement bas et il vaut mieux au sein d'un commerce, donc ça c'est plutôt un aspect bénéfique, parce que même si je ne génère pas beaucoup de chiffre d'affaires, en tous les cas, le point bénéfique, c'est que je n'ai pas beaucoup de charges fixes au sein de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour que Monsieur Lefrançois soit le plus à l'aise? On a notre taux de marge sur coût variable qui est à 20%, donc qui est relativement faible. Donc l'idée, ce serait de pouvoir atteindre quand même 30% environ. Comment ça se fait? Soit j'augmente mon chiffre d'affaires, donc mes prix de vente, ou alors mes quantités vendues, à voir. Ou soit je diminue mes coûts d'achat, donc à voir en termes de négociation avec les fournisseurs. Donc voilà pour cette première partie d'exercice. On va continuer avec la petite question subsidiaire qui est si je réalise un chiffre d'affaires, si je souhaite obtenir un bénéfice de 35 000 euros, avec les mêmes charges fixes et le même taux de marge sur coût variable, comment je dois faire? Alors, là je vous ai donné un petit peu des réponses. La première chose, quand je suis comme ça, j'ai mon résultat, j'ai mes charges fixes, donc l'idée c'est déjà de remonter à l'envers, c'est de calculer ma marge sur coût variable. Donc vous voyez, j'ai remonté mon tableau d'analyse différentielle pour pouvoir faire ce calcul. Maintenant que j'ai cet élément-là, ça va être assez simple de trouver mon chiffre d'affaires, parce que c'est tout simplement un produit en croix. Mon chiffre d'affaires représente 100%, ma marge sur coût variable représente 79 800, il suffit de faire un petit produit en croix, et nous obtenons donc au niveau de notre chiffre d'affaires 79 800 divisé par 0,2, 399 000 euros. Donc là, nous avons tout simplement un produit en croix. Cet élément-là est plutôt subsidiaire, c'est toujours un petit peu du plus quand vous êtes au niveau scolaire. Quand vous êtes dans un niveau professionnel, ça vous permet un petit peu de pouvoir vous positionner. En tous les cas, vous avez l'ensemble des éléments pour pouvoir calculer le seuil de rentabilité au sein de votre structure. Donc j'espère que ce petit tuto aura été simple pour vous. Vous êtes fin prêt pour maintenant réaliser des seuils de rentabilité. Le chapitre est maintenant acquis. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.